bonjour à tous. Donc aujourd'hui, vous savez que pendant une semaine, c'est les cours qui se passent à la JD. Et là, je vous présente un danseur de house dance, un prof. Donc, comment tu t'appelles? Didier. Didier, donc enchanté. Didier. Moi, c'est Roméo. Enchanté. Voilà, tu sais qu'il y a les JD qui se passent dimanche. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que sont tes impressions sur les JD? Parce que là, ça fait combien? 4 ans? 4 ans qu'il y a les JD à Bercy. Ah non, ouais, 4 ans, un peu plus. Je pense qu'il y a un peu plus. Je sais pas, j'ai pas compté les années. Mais en tout cas, c'est la 11e édition. C'est tout ce que je peux te dire. Qu'est-ce que t'es pressé que ça arrive? Ouais, bah, moi je sais pas, comme chaque année on est pressé, c'est un événement qui concerne tout le monde. C'est une sorte de fête pour tous les danseurs hip-hop qui sont sur Paris et à l'étranger. Et le truc c'est vrai qu'on est tous concernés quelque part. Et bon, moi d'autant plus, encore un peu plus, parce que bon, déjà d'une c'est un pote à moi, donc on est le même crew, et j'étais là au début, et j'ai participé, j'ai jugé, et maintenant je mixe dans la catégorie house, donc voilà, ouais, bien sûr je suis concerné. Mais qu'est-ce que tu penses aussi de l'évolution du JDO? Parce que moi je me rappelle quand j'avais pas 15-16 ans, je regardais les premiers JDO, ça se passait dans des gymnases, on va dire à peu près des caves, mais c'était vraiment... C'était un peu, voilà, et là on sait que maintenant c'est à Bercy, qu'il y a le monde entier qui comprend de cette performance. Ça va faire quelque chose de voir l'évolution justement de Bruce et de cet événement-là. Oh, bien sûr, ça fait... Danse debout. On est impressionné, content. Maintenant, voilà, on est quelque part encore plus reconnu. Tu vois ce que je veux dire, la danse hip-hop encore plus reconnue. Maintenant, un public lambda peut venir et regarder cet événement, savoir ce que c'est la house, ce que c'est le locking, ce que c'est le popping, ce qu'ils ne savaient pas avant. Tu vois, il y avait encore les clichés qui étaient juste sur la danse hip-hop, je tombe sur la tête et puis point barre. Tout ce que je veux dire, maintenant, ils savent vraiment ce que c'est la danse debout, tu vois, et les performances, les danseurs et autres. Donc ouais, c'est très bien. Moi j'aurais une question sur la musique comme tu es DJ. Est-ce que la house dance, ça se danse plus sur les sons électro comme on peut l'entendre en boîte de nuit comme David Guetta, ou bien c'est plus une autre, bien ça c'est un dérivé, c'est plus du commercial? Bah voilà, ouais, c'est exactement ce que tu viens de dire. Bon, tout ce qui est musique comme David Guetta et autres, on va dire que c'est plus commercial, voilà, mais ça reste dans la catégorie house, mettant un peu plus la connotation dance, mais nous sur ce qu'on écoute régulièrement, c'est des sons un peu plus underground qui ne sont pas commercialisés. Donc voilà, et avec des artistes assez underground qui viennent de New York, de Berlin, de London et autres. J'étais parti au June et j'avais entendu un très très bon DJ qui vient d'Afrique. Je sais plus c'est quoi le nom, il était chaud avec des lunettes. Ah, c'est le Black Coffee. Oui, voilà, qui était vraiment bon avec des chants africains sur la house dance. Ça c'est encore une nouvelle tendance qui est arrivée depuis 5 ans, un peu plus, et qui vient d'Afrique du Sud. Donc c'est vraiment la house, la connotation plus afro, et ils ont vraiment leur touche. Et il y a une danse aussi qui est dessus aussi, donc voilà, ça évolue comme tu vois, et ça reste toujours quelque part underground, mais c'est amené à être connu encore pour Et qu'est-ce que tu penses de la musique, le garage, qui est plus situé sur London? Bah le garage, alors tu parles du UK Garage. Oui. Non, parce que le garage c'est New York. Oui, alors le UK Garage. Garage c'est New York. Tu m'apprends quelque chose là. Le garage c'est New York, et UK Garage, ça a été repris au New York. D'accord. Et donc UK Garage, c'est ça, j'aime bien, moi j'aime bien. Parce qu'on sent aussi le... Comment moi je le sens aussi un peu le truc house dance. Bien sûr, mais c'est bien pour ça que je dis que c'est la base, elle est de New York et de Chicago. D'accord. Donc garage depuis les années 80. Donc garage en fait c'est le fait de chanter aussi sur les sons house. Et après UK Garage, c'est la garage de façon UK. Donc ça ressemble un peu plus, c'est un peu plus two-step, un peu plus speed avec des beats saccadés et autres. Donc ouais, bien sûr, ça reste toujours dans le même esprit, tu vois, c'est des dérivés qui sont autour de la base qui est la house music. Et après, tu as la speed garage, tu as la UK garage, tu as le garage, tu as la soulful, tu as le broken beat, tu as plein de... Une dernière question pour clôturer ça. Est-ce qu'il y a de la house dance music française? Bien sûr, il y a French Touch, déjà vu. French Touch, qui est connu depuis des années. Et puis il y a bien sûr des producteurs underground, ici de Paris ou autres, en France, qui sont connus mondialement, bien sûr. Ça se fait. Je te remercie pour ça. Et moi je viens de Régis de Bruges, je voudrais t'écouter en tout cas. Ouais, plaisir.